Je sais que vous allez bien. Bon, c'est encore moi. Voilà. Moi, je me porte très bien en tout cas. Donc, aujourd'hui, je viens avec une vidéo assez différente. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'amour selon Dieu. Donc, comme d'habitude, assieds-toi bien. Et puis, à tout à l'heure. Quand j'ai reçu mon appel au fait, voilà, j'avais demandé à Dieu que je voulais aller dans une église, tu vois, mais je ne savais pas dans quelle église partir. Dieu m'a dit, va dans cette église. J'ai déjà dit ça dans la vidéo du témoignage. C'est dans cette église que je te vois, tu vois. Et bizarrement, je ne sais pas si vous allez comprendre ce qui m'arrive, mais je suis la seule noire à l'église. Bon, quand je dis noire, c'est pas genre, moi je suis africaine et puis il y a mexicain. Ils sont tous blancs et je suis seule noire. À l'école, pareil. Au foyer, pareil. Donc, c'est bizarre, n'est-ce pas? Donc, je demandais à Dieu, mais pourquoi tu m'as isolée comme ça au milieu des blancs là? Quel est le message que je dois faire passer? Je n'ai pas eu de réponse, mais je pense qu'avec le temps, j'aurai des réponses. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette vidéo? Donc, je me disais que vu que Dieu m'a envoyé dans cette église, je suppose que dans cette église, ça sera des gens qui auront mon attitude, c'est-à-dire des gens selon mon cœur. Et sincèrement dit, la majeure partie des gens là-bas, ils sont comme moi, c'est-à-dire ils sont remplis d'amour, tu vois. Ils aiment s'amuser, c'est-à-dire que là-bas, là, même que tu sois pasteur, tout le monde s'amuse, tout le monde, c'est vraiment... Le jour où j'ai mis mes pieds dans cette église, je me sentais tellement à l'aise, tu vois, que j'ai commencé à pleurer de joie parce que j'ai dit, oh, l'église qui me convient, l'église selon mon cœur. Est-ce que tu vois? Mais avec le temps, plus on avançait, j'ai eu à rencontrer certaines personnes. Bon, c'est plus au niveau de la jeunesse. Voilà, j'ai eu à rencontrer certaines personnes. Ils ont l'amour, mais ils avaient certains comportements, par exemple, qui ne me plaisaient pas. Donc, comment je peux expliquer? J'ai rencontré une fille là-bas, vraiment, elle est très gentille, tu vois. C'est une bonne petite sœur à moi, mais j'ai remarqué que je me disais en fait que vu que Dieu m'a dit d'aller dans cette église, ils sauront tous me comprendre. Mais ce que j'ignorais, c'est que les expériences spirituelles diffèrent d'une personne à une autre. Et moi, comment Dieu me parle, bien comment Dieu se révèle à moi, c'est pas comme ça que Dieu se révèle aux autres, tu vois. Et elle est petite, donc je me dis qu'il y a des choses qu'elle n'expérimente pas encore, tu vois. Elle connaît peut-être, elle sait que Dieu demande peut-être de pardonner, de faire ci, mais elle est rancunière, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Quand je suis arrivée à l'église, c'est à cette fille qu'on m'avait présentée. On m'a dit, si tu as des difficultés avec le russe, elle parle anglais, elle parle russe, donc tu peux t'approcher d'elle et tout. Donc, j'ai fait d'elle... Bon, je me suis collée à elle, voilà. Et quand il y avait quelque chose, je l'approchais, je lui parlais, tu vois. Mais j'ai compris que plus je m'ouvrais à elle, au fait, plus la fille me manquait de respect. C'est-à-dire, à sa manière, quoi. Tu vois, mais j'essayais d'être tolérante. Une première fois. Une deuxième fois encore, j'avais eu à faire j'ai eu des visions, tu vois, qui m'effrayaient. Du coup, à un moment, une période de ma vie, je dormais moins. Je dormais vraiment peu, tu vois. Et un samedi que j'avais eu la vision, là, j'ai vu des choses vraiment pas bien. Ça m'a vraiment secouée. Du coup, j'ai pas dormi et je suis partie à l'église. Donc, quand je suis allée à l'église, je lui ai demandé la dernière fois la salle où, par exemple, j'avais dormi. Est-ce que je peux aller dormir là-bas? Parce que je me sens vraiment pas bien. J'ai pas dormi. Tu vois? Et la fille, au fait, elle m'a appelée et elle a demandé pourquoi est-ce que j'avais pas dormi, qu'est-ce qui s'est passé et tout. J'ai essayé de lui expliquer dans mon russe comment je comprenais. Mais c'est-à-dire que plus j'expliquais, plus la fille, c'est-à-dire elle était désagréable envers moi. Je me dis, attends, c'est bizarre. Comment des gens de cette église, Dieu m'a envoyé là, ils sont bizarres. C'est-à-dire ils ont de ces attitudes vraiment que je ne comprends pas. Moi, je me disais qu'elle est censée me comprendre. Mais la fille a été désagréable, ça m'a attristé à un point. Et j'ai demandé à rentrer. J'ai pas terminé le culte parce que j'avais vraiment sommeil. Il m'a dit, dans ce cas, rentre te coucher parce que tu pourras pas dormir ici aujourd'hui. Et tout le trajet, au fait, j'ai ruminé.
j'ai ruminé tout ce qu'elle m'avait fait. Elle dit depuis le début que je l'ai connue à l'église jusqu'à les jours où j'étais dans le bus, je rentrais et tout. Et je disais, Seigneur, moi tu m'as dit que la rancune, ce qui peut m'éloigner de toi au fait, c'est la rancune. Tu vois, et Seigneur, moi j'ai pas envie d'être rancunière. J'ai pas envie de garder des choses contre cette fille-là. Donc papa, aide-moi. Franchement, aide-moi. Aide-moi. C'est-à-dire que même quand les pensées là me reviennent, je prie, Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Je veux pas. Tu vois. Et c'est comme ça que j'essayais de lutter jusqu'à ce que mon anniversaire arrive. Donc elle m'a même pas souhaité joyeux anniversaire de 1. Ça m'a fait mal, mais bon, j'ai pas parlé. Et ensuite, il y avait une fête, je crois la fête des hommes. Voilà, ils ont organisé une fête à l'église. Et elle m'a écrit. J'étais choquée qu'elle m'écrive. Je pensais qu'elle était encore dans sa rancune. Elle m'a écrit salut et tout. Que nous organisons tant, est-ce que tu vas venir? J'ai dit bon, si j'ai pas d'occupation, je viendrai. La fille me parle sur un ton bizarre du genre, réponds maintenant. Je dis je viendrai pas. Et je l'ai laissée comme ça en vue. Elle aussi, elle m'a laissé en vue. Donc c'est resté comme ça jusqu'à le dimanche. Quand je suis partie à l'église, elle est encore venue vers moi essayer de me parler. Mais toujours dans son attitude de manque de respect, au fait. Tu vois, elle a une manière de m'approcher, de me parler comme si j'étais son enfant et tout, bref. Donc, je cédais, tu vois, moi je me dis, c'est pas grave, faut laisser, c'est pas grave et tout. Jusqu'à ce que j'arrive à la maison et que j'en ai un peu marre du comportement de tout le monde, tu vois, je me disais, mais Seigneur, tu m'as envoyé dans cette église. Pourquoi est-ce que les gens ont ces comportements bizarres comme ça? Bah, moi, j'ai vraiment pas envie, j'ai vraiment plus envie d'aller là-bas, tu vois. Et le dimanche qui a suivi, je ne suis pas partie à l'église. Parce que je me disais que si on m'envoie là-bas, ils doivent être parfaits. Quand on la Bible même, la Bible même est claire, il n'y a pas d'homme parfait, tu vois. Moi, ici, qui? Donc, c'était comme ça. Les dimanches qui a suivi, je ne suis pas partie. Après, j'ai dit, bon, avec le idée de laisser ces mauvaises pensées qui m'avaient envahi là. Et puis, j'ai dit, je vais partir à l'église le dimanche qui a suivi. Je suis partie. Et quand je suis partie, qu'est-ce que j'ai décidé? Voilà les résolutions que j'ai prises. J'ai dit, vu que je ne veux plus qu'on me manque de respect, déjà qu'on n'a pas le même âge avec tout le monde, donc voilà ce que je vais faire. Quand j'arrive, tu vois, je salue tout le monde, tu vois, je vais faire le culte. Après le culte, je reste dans mon coin. Parce que après le culte, au fait, à 13h, on a un truc de jeûne où on fait une étude biblique, on fait les jeux, on fait tout ça. Donc voilà, je mets mon adoration, hein, tranquille. Et quand le moment des jeunes arrive, je pars, on rigole. Après ça, je rentre chez moi. Je ne voulais plus parler de ma vie à quelqu'un. Je voulais vraiment plus être intime avec quelqu'un parce que j'en avais marre de ce manque de respect. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le dimanche où j'ai décidé de partir, voilà comment, je ne sais pas si vous allez me croire, mais je vais dire que ça, c'était une expérience surnaturelle. Ou bien, c'était un ange que j'ai vu, ou bien c'est Dieu. Bon, tout ce qu'on vit là, c'est Dieu. Hein. Voilà, donc, si vous voulez, Dieu s'est révélé au travers d'une personne pour me parler. Moi, ce genre de personnes, je les appelle les anges. Voilà, parce qu'un ange, c'est quelqu'un, c'est pas forcément une personne avec des ailes comme la Bible décrit. Oui, ils ont cette apparence, mais pour ceux peut-être qui ne sont pas encore arrivés dans cette dimension, Dieu fera en sorte que tu les vois sous forme humaine, tu vois. Donc, quelqu'un qui te fait du bien et qui disparaît, que tu ne retrouves plus, c'est un ange. Moi, c'est comme ça, c'est ma conception des choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Donc, le dimanche, je suis partie à l'église, comme j'ai dit, j'ai salué et j'étais dans mon coin. Moi, je ne m'assois pas les gens. Moi, je suis seule. J'écoute. Quand ça finit, je mets mon adoration, je reste à ma place. Donc, ce qui est bien là-bas, ils aiment les câlins. Ils sont accueillants, vraiment. Vraiment, ils sont très bien dans cette église. Et Dieu seul sait tout le bien qu'ils me font là-bas. Vraiment, je ne veux pas être ingrate. Ils sont vraiment bien. Voilà. Donc, quand j'ai décidé de rester dans mon coin, ce dimanche-là, tout le monde me disait, est-ce que ça va? Pourquoi tu t'isoles? Est-ce que tu te sens bien dans cette église? Je souris. En tout cas, moi, je souris, c'est moi. Je réponds, oui, ça va. Tu es sûre, ça va bien et tout. Donc, j'étais allée m'asseoir dans mon coin et j'ai mis les écouteurs. Pardon, j'ai mis les écouteurs et j'ai mis l'adoration que j'aimais là. Voilà. Et il s'est passé un truc, comme j'ai dit. Il y a une dame qui est sortie de nulle part. Je ne sais pas où elle est, d'où elle venait. En tout cas, elle est venue.
Et elle a tiré elle m'a touchée comme ça. Parce que j'avais froid même ce jour-là. Je sais pas, mais j'étais la seule à avoir froid dans l'église. Donc elle a tiré, elle m'a touchée comme ça. Elle a tiré ma chaise, elle m'a emmenée sur une autre table à côté. Où il y avait 2 filles de l'église que j'aime beaucoup. Et il y avait une dame que je ne connaissais pas. Donc elle m'a dit, assieds-toi là. Et elle m'a donné du thé. Parce que j'avais vraiment froid. Elle m'a dit, tu aimes le thé? J'ai dit oui. Elle a dit, bois. Donc après... C'est-à-dire, je commençais à comprendre qu'il y a quelque chose de louche qui se passait. Parce que les filles à côté de moi, elles étaient très calmes, très silencieuses. Et la dame était là et elle me parlait, elle me dit, fais quoi? J'ai dit, je fais l'économie. Elle a dit, tu fais l'économie, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Elle a dit que c'est vraiment quelque chose de bien. J'ai dit oui. Et après ça, elle me parlait, elle m'a demandé, où est-ce que tu vis? Tu viens de quel pays? Je vous assure, j'ai répondu que je venais de la Côte d'Ivoire. J'ai répondu, j'ai dit ça moi à 3 reprises. Mais la dame est comme ça avec moi. Comme si elle n'entend pas ce que je lui dis. Elle dit, elle fait comme ça. J'ai dit de la Côte, à un moment donné, elle m'a énervée. Mais j'ai dit, la maîtrise de soi, hein. Donc après, la fille à côté lui a dit non, elle vient de l'Afrique. Tu vois? Et la dame a dit d'accord. Et après, elle m'a demandé, est-ce que tu sais où je vis en Afrique? C'est bizarre, non, la question, parce qu'elle est russe. Elle est à côté de moi en Russie. Et puis, elle me dit, est-ce que tu sais où je vis en Afrique? Tu sais où je suis située en Afrique? J'ai dit non. Et elle a dit d'accord. Et après, je la trouvais tellement étrange. Je lui ai dit, comment est-ce que vous vous appelez? On a beaucoup parlé. En tout cas, j'ai commencé à sourire. J'étais joyeuse ce jour-là. Et après... je lui ai demandé comment est-ce qu'elle s'appelle. La dame m'a donné un nom, franchement, si vous-même vous étiez là ce jour-là, vous n'allez pas pouvoir mémoriser. C'était un nom tellement bizarre. J'arrivais même pas à répéter ça. Et après, pendant que j'essayais de répéter, elle m'a dit, appelle-moi le bof. En russe, le bof, ça veut dire amour, tu vois, appelle-moi le bof. Et elle continue à parler, elle dit, je préfère que tu m'appelles comme ça, appelle-moi amour, tu vois. Je veux que tu m'appelles comme ça. Et j'ai commencé à répéter. J'ai dit amour. Elle dit oui, je m'appelle amour. J'ai dit d'accord et j'ai commencé à rire. Et les gens à côté de moi aussi ont commencé à sourire. Et après, elle m'a dit, elle m'a regardé, elle m'a touché, elle m'a dit, je pars. Mais le dimanche prochain, je te dirai où je suis située en Afrique. Je la trouvais bizarre. Comment ça en Afrique? Elle m'a touché, elle m'a dit au revoir. J'ai dit, oh, Dasidania. Je lui ai dit au revoir aussi et elle est partie. Moi, sincèrement, je n'avais pas compris ce jour-là. Donc, la semaine a commencé, l'autre semaine et tout. Je suis partie à l'école, j'ai fait mes cours, tout ça. Le dimanche, le samedi soir, avant d'arriver dans le dimanche de l'autre semaine, je disais que je me suis rappelée de cette dame. Elle m'a dit, le dimanche prochain, je te montrerai où je suis située en Afrique. Donc j'étais contente, je dis que non, il faut que j'aille. Je voulais même pas partir le dimanche, mais je dis qu'il faut que j'aille ce dimanche. Je veux voir la dame. Elle va me dire où elle est située en Afrique parce qu'elle m'a donné rendez-vous ce dimanche. Et bizarrement, je suis allée le dimanche. Je vous assure, je n'ai pas vu cette dame. Déjà, même c'était la première fois que je la voyais à l'église. Le dimanche, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue du tout. Pas vue du tout. Et après ça, le dimanche qui a suivi, j'espérais la voir. Je ne l'ai pas encore vue. Voilà. Donc, on va dire, 2 dimanches sont passés. Voilà. Donc, la veille, c'est-à-dire le deuxième dimanche, quand je suis rentrée à la maison, vu que moi, je prie, ma dernière prière, je la fais à minuit. Quand j'ai fini de prier, j'étais là, j'avais pas sommeil. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup ressasser le bien qu'on me fait. Je pense et souvent, ça me fait pleurer. Donc, j'ai mis la musique chrétienne et je regardais mes vidéos, tout le bien que les gens de cette église m'ont fait. J'étais là, je ressassais. Et je me suis rappelée de cette dame. Et quand elle m'a dit qu'elle s'appelait Amour, j'ai compris que c'était pas un être humain parce que déjà je l'ai plus revue et dit qu'elle s'appelle Amour, j'ai compris que c'était un message que Dieu voulait me faire passer. Dieu voulait me faire passer. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un message que Dieu voulait me faire passer? D'abord, quand je me suis rappelée de cette dame, j'ai commencé à pleurer d'abord. Ça, c'était la première chose que j'ai eu à faire. Et j'ai réalisé mes erreurs. Pourquoi je dis que j'ai réalisé mes erreurs? Vous voyez, dans la Bible, qu'est-ce qu'on dit? Corinthiens 13, tu vois. À partir du verset 4,
jusqu'au verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit quoi? L'amour est patient, n'est-ce pas? Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Est-ce que tu vois? Et quand je me suis souvenue de cette dame, j'ai commencé à pleurer parce que, comme j'ai dit, j'ai compris mes erreurs. Pourquoi est-ce que je dis que j'ai compris mes erreurs? Vous savez, j'avais dit qu'au début, que j'ai décidé de les saluer, tu vois, de faire le culte, de faire les câlins, mais de m'isoler. Mais ce que je ne réalisais pas, c'est que sans le savoir, je me comportais comme eux. Pourquoi est-ce que je me comportais comme eux? Parce que eux, ils venaient vers moi, ils étaient gentils, tu vois, ils me font beaucoup de bien à l'église, mais certains, par leur comportement, mais par leur attitude, me blessaient, tu vois. Et moi, en retour, qu'est-ce que je faisais? Je m'éloignais d'eux, tu vois. Donc, le fait de m'éloigner d'eux aussi, là, ça prouve que ça montre peut-être sans le savoir que je ne les aime pas, ou bien que j'ai pas d'amour dans le cœur. C'est vrai, je veux me protéger moi, mais le fait de m'isoler dans une assemblée, ça prouve que j'ai pas d'amour en moi, en fait. Est-ce que tu vois? La Bible dit quoi? L'amour supporte. L'amour est patient, n'est-ce pas? Donc, je suis peut-être patiente, je suis peut-être tout ce qu'on dit dans ce verset, mais je supportais pas les autres. Ou si tu veux, je supportais plus les autres. Et de ce que je ne supportais plus les autres, quelque part, je manquais aussi d'amour. Tu vois, parce que les autres peuvent être gentils, aimants et tout, mais ils ont peut-être pas l'attitude ou bien ce caractère que toi tu as, tu vois. Du coup, j'ai compris mon erreur, ça m'a fait mal, j'ai pleuré, j'ai dit, oh, combien de fois ces filles-là sont venues vers moi? Parce que c'est vrai qu'elles me blessent par moments par leur caractère, mais je ne peux pas gâter le nom des filles de l'église. Ce sont des filles vraiment très gentilles, très aimantes. À chaque dimanche, elles viennent, elles me font des câlins, des bisous. Vraiment, elles sont à mes petits soins. Elles veulent vraiment être, si vous voulez, des sœurs. Elles sont comme des sœurs pour moi et tout. Mais moi, en retour, je m'isole, je m'éloigne d'elles parce que je n'ai pas envie d'être blessée. Tu vois? Donc, moi, je suis qui pour avoir ce genre d'attitude? Je me suis rappelé, quand je pleurais, je me suis rappelé de ce verset, mais je me suis aussi rappelé de Christ sur la croix. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport au travers du caractère de Jésus? Jésus était parfait, n'est-ce pas? Jésus était conçu sans péché. Mais Jésus était trahi. Jésus était rejeté. Jésus était accusé à tort, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus? Mais Jésus en retour, il priait pour nous. Jésus en retour, il était amour. Il avait même de l'amour pour ceux qui lui faisaient du mal, n'est-ce pas? Et quand il était à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Ces gens qui l'ont cloué là, hein, ils pouvaient dire qu'ils aillent en enfer, mais il a dit quoi? Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vois, pris mes erreurs. Je me suis dit que, Lydia, c'est vrai, les gens te blessent par moment, mais il faut que tu saches que personne n'est parfait. Est-ce que tu vois? Et il faut être tolérante. Il faut avoir de la patience envers certaines personnes, tu vois. C'est avec du temps que ces personnes pourront changer. Et la meilleure attitude que tu dois faire dans le secret, c'est de prier pour ces personnes. Tu vois, tu continues à les côtoyer, mais tu pries pour que Dieu change leur cœur, Dieu les transforme. Est-ce que tu vois? Parce que ça ne sert à rien, tu vois, de se dire chrétienne, tu vois. Tu évangélises sur les réseaux sociaux, tu vois. Tu parles de Jésus, tu dis que Jésus t'a fait ci, t'a fait ça, mais en toi, il n'y a pas l'amour. Est-ce que tu vois? Donc, on va prendre un verset dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. Bon, le verset 1, qu'est-ce que la Bible dit? On dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. La charité ici, c'est aussi l'amour, n'est-ce pas? Parce que quand on parle d'amour dans la Bible, l'amour, au fait, c'est, si vous voulez, c'est le fruit de l'esprit.
Voilà. Et dans le fruit de l'esprit, on connaît tous ces caractéristiques du fruit de l'esprit. C'est l'humilité, la patience, la sagesse, la bonté, tout ça, la maîtrise de soi et tout. Donc, celui qui n'a pas tout ça, il n'a pas l'amour. Est-ce que tu vois? Donc, moi, j'ai peut-être quelques trucs du fruit de l'esprit, mais j'étais pas, si tu veux, je supportais plus les autres parce que j'en avais tellement marre des blessures intérieures, tu vois. Je voulais tellement me protéger. Alors que sans le savoir, mon attitude blessait les autres parce qu'ils ne sont pas responsables des gens qui m'ont blessé dans le passé. Est-ce que tu vois, ils ne connaissent pas mon histoire. Ils ne savent pas d'où je viens. Donc, c'est à moi d'être tolérante. C'est à moi d'oublier les gens qui m'ont blessé et de me dire que c'est une nouvelle étape que je franchis, tu vois. Je suis dans une nouvelle saison et je dois... Mais ce qui est bien au fait, c'est que vous savez, le Saint-Esprit, c'est l'école du Saint-Esprit, c'est la meilleure école. Est-ce que oui? Une fois j'ai entendu ça dans un enseignement de Prisca Lulenga, j'avais pas compris, mais j'ai vu que c'est vrai. Vous savez, tu peux faire des erreurs. Dieu va te regarder, il va te regarder, mais peu importe le temps que ça va mettre, un jour, le Saint-Esprit qui est en toi là, il va te parler, soit au cœur, soit par ton entourage, comme il a fait avec cette dame, et tu vas réaliser tes erreurs, tu vois. Donc, on a tous été blessés, mais qu'est-ce que la Bible nous recommande? De continuer à aimer. Aimons, peu importe ce qu'on nous fait, aimons seulement. Aime. On t'insulte, chérie, aime. On te tape, faut aimer. Toi, aime. Libère ton cœur. Il ne se passe pas un dimanche où ces filles-là viennent me saisir dans leurs bras. Oh, comment tu vas? Oh, comment ça va à l'école? Oh, tu vas rester avec nous? Oh, tant. Et moi, j'ai été ingrate. Je restais dans mon coin. Donc, c'est un peu ça, le but de ma vidéo, c'est l'amour, tu vois. L'amour selon Dieu. Et vous savez, l'amour, au fait, les gens ont tendance à entendre par... De nos jours, on voit beaucoup de choses. Pour certaines personnes, au fait, l'amour, c'est-à-dire, je t'aime parce que tu es mon ami. Ou bien, je t'aime parce que tu fais partie de ma famille. Alors que l'amour dont Dieu parle dans la Bible, c'est pas cet amour-là. Dieu nous demande d'aimer tout le monde. On dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même, n'est-ce pas? Et on a dit quoi? L'amour, c'est la charité, c'est tant, tu vois. Et il y a certaines personnes aujourd'hui qui aident seulement leurs amis, ou qui aident seulement les gens de leur famille, ou qui aident seulement leurs petits amis, le reste du monde là. Non, moi je ne veux pas, mais chérie, ça sert à quoi d'être comme ça? C'est-à-dire, ça sert à quoi d'aider seulement les gens que tu aimes? C'est que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, en fait. Est-ce que tu veux parler avec mon cœur, dire comment je pense? Voilà, donc, voilà l'expérience que j'ai eue. C'est une petite expérience surnaturelle qui m'a apporté une leçon. Voilà, ça m'a fait du bien. Ça me fait grandir aussi spirituellement, voilà, au niveau du caractère. Et comme j'avais dit dans une vidéo, les choses anciennes sont passées. Voilà, et en Christ, on devient une nouvelle créature. Donc, toutes ces personnes qui m'ont blessée là, je dois lâcher prise et essayer de faire de nouvelles rencontres. Aimer à nouveau. On aime sans cesse. Aimer sans cesse. C'est ce que la Bible nous recommande. Celui qui a l'amour, franchement, il a tout. Parce que tu peux être prophète, tu peux parler en langue, tu peux guérir les malades, tu peux... mais tu n'as pas l'amour en toi, chérie Coco. C'est zéro. C'est pas ce que la Bible dit. Tu es comme un airain. Ils ont dit quoi? Tu es comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça le but de ma vidéo. Voilà. J'ai été enseignée par le Saint-Esprit. Il m'a beaucoup corrigé, mais dans l'amour. Donc, voilà. Moi aussi, j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que ma vidéo te fera du bien et que tu retiendras le positif dans cette histoire et que tu vas communiquer l'amour à ton entourage, tu vois. Tu seras aimant, tu seras amour en toutes circonstances, tu vois, jusqu'à ce que le Père revienne et puis nous prenne nos parties. Donc voilà, merci de m'avoir suivi et puis à la prochaine.